Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et si tu es quelqu'un qui accompagne déjà, merci beaucoup de ta fidélité. Aujourd'hui, j'ai un texte à voir avec toi qui, je trouve quand même qu'il est un peu difficile. Et bien sûr, il se trouve dans les épîtres de Paul. Alors, si tu veux, lis avec moi dans l'épître aux Romains, chapitre 6 et le verset 19. Il nous dit comme ça. « Je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal. Ainsi maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à une consécration. » Disons comme ça, ils ne sont pas tellement difficiles. Donc vous, que vous avez mis votre corps tout entier au service du mal, maintenant, allez plutôt vers le bien. Mettez votre corps tout entier au service de Dieu, de la justice, de la consécration. Le problème, c'est que le texte ne parle pas de service. Le texte nous parle d'esclavage. Et moi, je suis choqué de ça. Notre Dieu, qui est un Dieu de liberté, qu'on veut qu'on puisse être heureux et épanoui, il va me demander de me mettre en tant qu'esclave à son service. C'est quand même dur comme texte. Bien sûr qu'on peut se dire que voilà, à l'époque, l'apôtre Paul, ils n'avaient pas tellement le même regard que nous on a aujourd'hui envers l'esclavage. Et en effet, c'est vrai. Mais ça me gêne quand même qu'un Dieu de liberté puisse dire à moi de mettre mon corps tout entier dans un esclavage dont il est le maître. Alors, je suis allé lire un peu et j'ai découvert quelque chose de vraiment délicieux que je veux partager avec toi. En effet, il y a un monsieur qui s'appelle Clément de Rome, c'est un père de l'Église. Et en gros, un père de l'Église, c'est juste les personnes qui ont succédé aux apôtres et qui ont continué à enseigner dans l'Église. Ce père de l'Église s'appelle Clément de Rome. En l'occurrence, la tradition nous dit que c'est l'apôtre Pierre lui-même qui l'avait évangélisé. Il écrit quelques années plus tard, mais pas vraiment beaucoup, juste quelques décennies après que l'apôtre Paul a écrit son épître aux Romains. Et il nous parle de ces chrétiens de Rome. Il nous dit que c'était un groupe qui était d'une classe sociale pas du tout élevée. En effet, ils n'habitaient même pas au centre-ville, là où on peut voir les ruines jusqu'à aujourd'hui. Ils habitaient de l'autre côté du fleuve, là où il existait vraiment quelques baraques. Et c'était un endroit où c'était difficile à vivre. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'hygiène, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'argent et les gens passaient un mauvais moment. Mais ce que Clément de Rome nous parle, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que parmi ces chrétiens, il y avait quelques-uns qui sont vendus en tant qu'esclaves pour avoir de l'argent et avec cet argent pouvoir aider ses frères qui habitaient là dans des circonstances difficiles. Waouh! Vous vous imaginez ça? Vous vous vendez en tant qu'esclave, donc vous êtes libre avant. Et vous vendez en tant qu'esclave pour pouvoir aider vos frères qui sont dans la détresse et dans la difficulté. Ça, c'est une expression énorme de ce qui est être chrétien. Et là, justement, le texte que l'apôtre Paul nous écrit, peut-être c'est un texte qui témoigne déjà de cette réalité. On ne sait rien. Mais en effet, le fait de donner notre corps tout entier en esclavage pour la justice, pour une consécration, c'est quelque chose que ces chrétiens de Rome ont vraiment vécu. Et je pense qu'on peut se concentrer beaucoup sur le fait de servir le Seigneur. Mais servir le Seigneur, c'est aussi de servir les autres. En tout cas, c'est ce que Jésus nous a montré à travers de son ministère. Alors, j'ai compris que dans ce verset, l'idée, c'est vraiment de nous mettre complètement, entièrement à la disposition de Dieu et des autres. Si tu as encore des choses à partager et cette réflexion t'a fait du bien, fais-moi savoir et reste connecté pour la prochaine vidéo qui va suivre la semaine prochaine. Merci beaucoup de ta fidélité et à bientôt.